Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astuce sur les poudres Magical de la marque Lindsay. Je vous propose 15 astuces pour jouer avec vos poudres Magical, mais ces astuces conviennent tout à fait aux poudres Brucho ou aux poudres de la marque Nubo. Alors, ça vous tente ? Les poudres Magical sont un mélange de poudre de mica nacrée, de pigments et d'un fixateur. Il y a différents types de Magical. Pour utiliser ces poudres, il vous faudra un pulvérisateur avec de l'eau ou une petite bombe rafraîchissante pour l'été, un petit pinceau en forme d'éventail pour pouvoir venir prendre délicatement la poudre et l'appliquer où vous souhaitez, un pinceau à pointe large pour étaler facilement de l'eau un petit peu partout, du sopalin et bien sûr un papier qui résiste à l'eau. Ça peut être un papier multitechnique ou un papier aquarellable, mais l'essentiel est qu'il supporte l'eau. Personnellement, pour cette vidéo, je vais utiliser ces petits tags vendus chez Action. C'est du 300 grammes et ça devrait le faire. La première technique consiste à venir badigeonner sa feuille avec de l'eau. On n'hésite pas à en mettre. Et on vient tout simplement poudrer. Et vous voyez, la poudre se diffuse. C'est vraiment impressionnant. La deuxième technique consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on met d'abord la poudre. Donc ça permet de cibler un peu mieux les zones où on veut en mettre. On prend notre spray et on pchite. Alors en fonction de l'effet que vous voulez, vous allez mettre plus ou moins d'eau. Laissez le temps à la peinture de se diffuser et de prendre bien les pigments. Vous voyez là, je trouve personnellement qu'il manque quelque chose, donc je vais repulvériser. Et ça se diffuse bien. Vous pouvez ensuite soit sécher et mettre une deuxième couleur, soit au contraire mettre la deuxième couleur directement. Vous voyez là, il n'y a pas de salière sur ce flacon. Donc je prends délicatement avec mon petit pinceau. Je viens en mettre de ci, de là. Pensez à refermer vos flacons avant l'usage. Vous voyez là, maintenant je vais repulvériser de l'eau pour activer. Je peux venir éponger le surplus si ça me convient pas. Et les couleurs sont superbes. Vous pouvez diluer ces poudres pour obtenir de l'aquarelle. Donc je mets un petit peu de poudre, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, comme ceci. Et je délais jusqu'à obtenir la couleur que je souhaite. Et vous voyez, il n'y a aucun problème pour l'appliquer. Pensez à bien nettoyer votre pinceau avant de changer de poudre. Vous voyez, j'en prends très peu. Ça, c'est vraiment l'avantage avec ces produits qui sont très pigmentés. Certes, c'est cher, ça va entre 4 et 7 € le flacon. Mais très clairement, vous allez garder votre flacon pendant des années, vu qu'il en faut très peu. Vous rajoutez l'eau et tout de suite, vous avez une belle encre aquarelle. Vous pouvez même mélanger les couleurs, vous voyez. Donc là, c'est fait n'importe comment, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez transformer vos poudres en aquarelle, il n'y a aucun problème.
Vous pouvez les mélanger entre elles, obtenir de jolis dégradés. Vous voyez là, j'ai pas bien mélangé, du coup il y a des petites poudres, mais moi j'aime bien cet effet que ça donne. Ce n'est pas sec, mais on voit déjà qu'il va y avoir la brillance du Milka. Ça c'est le chocolat, le Milka. La brillance du Mica et non pas du Milka qui va apparaître en séchant. Ça va être très joli. Avec ces 3 techniques de base, j'ai fait mon nuancier. En haut, c'est la version aquarellable. Ici, c'est de l'eau puis de la poudre. Et là, c'est le contraire, de la poudre plus de l'eau pulvérisée. J'écris à chaque fois en haut le nom du Magical. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Les sifters ont vraiment un effet métallique très important. Vous voyez, même en version aquarellable, c'est vraiment très très joli. On a celui-ci qui est très joli et vous voyez qu'en fonction de la façon dont vous utilisez l'eau, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Et là, c'est que les 3 premiers essais. Vous allez voir avec le reste, ça va être encore différent. Mais j'en profite là pour vous montrer les couleurs que j'ai, des fois que ça vous inspire. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Ça, c'est les Glitzy. Pour moi, c'est indispensable d'en avoir au minimum en or et en argent. Parce que vous mettez des toutes petites touches et ça vous change complètement vos créations. Donc ça, c'est la version or. Et là, c'est la version argent. Alors, c'est pas évident de la montrer à l'écran. Mais ça marche très bien aussi. Celui-ci aussi est très joli. Vous voyez, il y a des effets complètement différents. J'adore ça. Là, ça ne vous étonnera pas. C'est un de mes préférés. J'aime beaucoup ces effets très très variés. Il y a des petites pointes de rouge, de bleu, de noir, d'argent. Enfin, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est la version saphir. Vous voyez que les effets mica sont bien présents. Ce genre de collection se fait au fur et à mesure des anniversaires, des Noëls, des fêtes des mères. Et au bout d'un moment, vous avez une très très belle collection. Donc maintenant, on passe aux techniques suivantes parce qu'il n'y a pas que ça. Une technique qui est aussi intéressante, c'est celle du pochoir. Pour ce faire, je vous recommande de préparer une deuxième feuille parce que vous allez voir qu'on va pouvoir faire plusieurs choses avec un seul pochoir. Donc je pose mon pochoir, je viens déposer de la poudre par-ci par-là. Je prends mon pulvérisateur. Je me rends compte qu'il manque un petit peu de couleur. Je rajoute. Je prépare ma deuxième feuille. Je soulève mon pochoir et je viens tout simplement l'appliquer sur ma deuxième feuille. Et on a des effets qui sont différents. Mais vous voyez, on ne gâche rien. On en met partout, même sur les doigts, mais surtout, on ne gâche rien. Une autre technique qui peut être sympa, c'est la technique du papier cellophane. Alors, vous appliquez vos poudres comme vous le souhaitez, soit d'abord, puis l'eau. C'est ce que je vais faire. Je pulvérise. Là, j'ai pas mal pulvérisé parce que je veux obtenir des effets avec mon papier. Je viens poser mon papier en essayant de faire des plis. Voilà, comme ça. Exprès, je ne mets rien ici pour qu'on voit bien la différence. Et je vais laisser sécher
comme ceci. C'est presque sec, alors on va retirer délicatement le papier cellophane et c'est vraiment le résultat que je voulais. Vous voyez, on a bien les effets de trait du papier cellophane tel que je le voulais. C'est très très joli. Vous voyez la toute petite touche d'or, elle apporte un petit plus. C'est pour ça que c'est pour moi une couleur indispensable si vous voulez vous mettre au Magical ou au Brushot. Ça changera tout de suite vos créations. Vous pouvez aussi utiliser vos poudres pour teinter vos pâtes de structure, vos cols, enfin toutes les matières. Je mets un peu de poudre, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Franchement, n'en mettez pas trop, c'est pas la peine. Parce que regardez, ça se teinte tout de suite. Vous voyez? On a très très vite une très belle couleur. Donc quand je vous dis que certes c'est un petit investissement de départ, mais vos poudres vont vous servir vraiment très très longtemps parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et hop, le résultat est plutôt sympa. Quand je vous disais que vous pouvez également teinter des cols ou des vernis, eh bien là, je vais prendre une fin de pot de colle d'Action. Si j'arrive à en faire tomber un peu, je vais mettre un petit peu de poudre gold. Et je remets l'excédent dans mon pot. Je mélange et regardez, votre mélange vient vraiment uni. Je vais prendre un de mes essais de tout à l'heure et je vais tout simplement venir appliquer ma colle. Et voilà, vous obtenez un petit effet. L'avantage de la colle teintée, c'est que vous allez garder la transparence de la colle tout en ayant les pigments. Donc ça donne un super effet une fois sec. Autre astuce avec la pâte de structure, c'est que vous pouvez faire votre pochoir, vous laisser sécher et une fois que c'est sec, eh bien vous venez tout simplement mettre de la poudre, un petit peu généreuse là, on va en mettre un peu partout. On pulvérise de l'eau. On fait circuler un peu partout. J'ai bien inondé mon bureau, il y en a partout. On peut également utiliser ces poudres avec des tampons. On tamponne avec de la Versamark. Je verse de la poudre. Alors c'est une opération qui est quand même assez délicate, c'est pas ce que je préfère, je peux tout vous le dire, mais je vous la montre quand même. On récupère l'excédent. Vous voyez, la poudre a adhéré. Je pulvérise un petit peu d'eau, mais pas partout. Et je sèche le tout avec mon heat gun. Donc vous voyez, une fois sec, on a bien le tampon, légèrement vieilli et ancré. Donc c'est un style, on aime ou on n'aime pas, mais il faut savoir que ça existe. Une autre façon d'utiliser les tampons avec ces poudres, c'est de d'abord faire votre fond. Ensuite, passer un coussin antistatique dans la zone où vous voulez rajouter un petit tampon. Tamponner avec de la Versamark. Le tampon ici.
mettre de la poudre à embosser. Donc moi là je vais mettre de la poudre blanche. On récupère le surplus et on chauffe. Et vous voyez ainsi votre tampon est très visible, de même que votre fond. Moi j'aime beaucoup cette technique. La troisième technique avec les tampons et les poudres, c'est de passer un coussin antistatique sur votre papier, de mettre de la Versamark sur votre tampon et tamponner, mettre la poudre à embosser de votre choix, vous chauffez, vous mettez ensuite les poudres de votre choix. Vous pouvez vous aider d'un pinceau pour diriger l'encre où vous le souhaitez. Vous prenez un sopalin pour retirer le surplus. Et vous voyez, avec le même tampon, on a quelque chose de très différent. Donc c'est à vous de faire vos essais, vous allez découvrir sans arrêt des nouvelles choses. Certaines utilisent cette méthode qui consiste à mettre un petit peu de poudre dans des godets, de pulvériser de l'eau, de prendre du papier cellophane, papier cuisson là, et de venir tout simplement faire des petites taches par-ci par-là. On obtient encore des résultats très différents. Une autre technique qu'on peut utiliser, c'est d'au lieu de mettre la poudre sur notre papier, de la mettre sur votre plaque de verre. Alors moi, pour éviter les reflets, je vais le faire sur ceci. Vous mettez tout simplement un petit peu de poudre à un endroit, un petit peu de poudre à un autre, un petit peu de poudre, hop là, il y en a bien trop là. Vous pulvérisez et là on fait le contraire, c'est le papier qui vient sur l'encre. De façon très aléatoire évidemment. On cherche à recouvrir tout quand même. J'ai un peu de jaune, j'aimerais bien le récupérer. Voilà. On va pas perdre ce qui reste. Il n'y a pas de gâchis en scrap. Je sais pas à quoi ça me servira, mais ça me servira bien un jour à faire un petit tag. Voilà, on est dans la zone zéro gâchis. Ça, c'est les couleurs de départ et ça, c'est les chutes de couleurs. On obtient deux résultats complètement différents. Voilà, on a vu différentes techniques pour jouer avec l'eau, pour aquareller. On a vu également comment s'en servir avec de la pâte à structure, mais aussi pour teinter de la colle. Comme ici, regardez la transparence que ça a donné avec la colle, c'est super chouette. On a vu également comment jouer avec des pochoirs, comment jouer avec nos tampons, donner des effets avec du cellophane et surtout comment lâcher prise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse ou pas. Et moi je vous dis amusez-vous en scrapant et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!